Exemple, un projet intitulé Lire les rues de Québec par l'intelligence artificielle. Donc, ce projet explore comment les photographies géolocalisées, les données de rue et les modèles d'intelligence artificielle peuvent être utilisés pour produire des récits poétiques. Donc, l'objectif n'est pas seulement de générer des poèmes automatiquement, mais il s'agit plutôt de comprendre comment l'IA peut devenir un instrument pour lire autrement le territoire québécois. Et cela à partir des rues ordinaires, des images du quotidien et les caractères des rues. Donc, pour commencer, je vais situer rapidement le projet dans son contexte de recherche. Le projet s'inscrit dans une réflexion sur l'intelligence artificielle et la pratique narrative. Donc, mon point de départ est mon projet de recherche plus large sur le sens des lieux dans les rues du Québec. Je considère la rue non seulement comme une infrastructure de circulation, mais comme un lieu d'expérience, sachant qu'une rue peut contenir des traces, des formes, des fonctions et des mémoires. Donc elle devient alors un espace qui peut être lu, interprété et raconté. Et à partir de ce contexte, la recherche peut être formulée autour d'une question principale. Et là, l'IA peut intervenir comme un moyen d'expérimenter la question. Comment transformer les traces visuelles de rue en récits poétiques? Cette question implique plusieurs passages. Donc, il faut passer de la photo à la rue, de la rue à la donnée, de la donnée au texte, puis du texte au poème. Et le projet ne cherche pas seulement à produire un résultat final, mais il cherche surtout à construire un protocole. Donc, une manière d'organiser ces données, de préparer les matériaux et de formuler les prompts et d'analyser les poèmes produits. Et pour répondre à cette question, il faut d'abord présenter les données de départ sur lesquelles repose le projet. Donc le corpus de départ constitue un corpus massif. Donc, il contient environ 800 000 photos qui sont géolocalisées et elles sont tirées du plateforme Flickr. Ces photos sont aussi associées à environ 44 000 rues dans la province du Québec. Ces photos constituent la base virtuelle du projet et les rues servent d'unité spatiale pour organiser les images. À cela s'ajoutent deux types de matériaux textuels. D'une part, une banque personnelle de textes littéraires et d'une autre, les légendes générées à partir des images avec Gwen. L'enjeu est de relier ces différents matériaux, donc les photos, les rues, les textes et les légendes, mais aussi les modèles d'IA. Et cette mise en relation permet ensuite de produire les poèmes associés aux rues. Maintenant que le corpus est présenté, je vais vous expliquer la chaîne méthodologique qui permet de passer de ces données brutes à la génération poétique. Donc, la méthodologie peut être comprise comme une chaîne de transformation. D'abord, les photos géolocalisées, elles sont associées aux rues les plus proches. Donc ensuite, ces images sont analysées avec Clip, qui, euh, qui les transforme ensuite en représentations numériques. Et ces représentations-là sont organisées avec le SOM ou une carte auto-organisatrice. Les BMU qui sont obtenus avec le SOM permettent ensuite d'identifier les regroupements ou les familles visuelles. À partir de là, deux chemins deviennent possibles. Soit nous avons soit d'utiliser les BMU textes, c'est-à-dire les textes associés à des familles visuelles, ou d'utiliser des légendes d'images générées par Qwen. Et ces matériaux sont ensuite intégrés dans les prompts pour construire pour construire ou générer les poèmes. Et cela selon différents auteurs. Donc, je vais maintenant revenir plus précisément de la première partie de la chaîne, du corpus, qui est la lecture computationnelle des images. Donc, la première grande étape, c'est la lecture computationnelle des images.
et il s'agit de clip. Donc clip permet de transformer chaque image en vecteur, c'est-à-dire les images deviennent une représentation numérique comparable à d'autres images. Et cela permet de rapprocher les photos qui se ressemblent visuellement ou sémantiquement. Et ça, et elles ne viennent pas du même endroit. Ensuite, le SOM organise les vecteurs sur une carte abstraite et les images proches entre elles se retrouvent dans une zone proche de la carte. Les BMU, ou Best Matching Unit, correspondent aux unités de la carte qui représentent le mieux certaines images. Ensuite, la SOM organise ces vecteurs sur une carte abstraite. Une fois que les SOM organisent les vecteurs sur une carte abstraite, nous obtenons les BMU. Et dans le cadre de ce projet, nous avons pu créer plus de 3000 BMU photos à partir des 44 805 000 photos. Et ces BMU-là peuvent être compris comme des familles visuelles ou bien des thématiques d'images. Ces familles regroupent les images ou les rues qui partagent des formes, des ambiances ou des caractères visuels similaires. Et une fois ces familles visuelles constituées, il faut les transformer en matière utilisable pour l'écriture. Et c'est là qu'intervient la première approche, le BMU texte. Donc, le BMU texte, l'idée, c'est d'associer les textes littéraires à certaines familles visuelles qui sont issues des BMU. Et cette approche donne une matière plus littéraire à l'IA. Elle permet d'orienter la génération vers une écriture plus riche, avec un imaginaire, un ton, une densité poétique. Mais elle a aussi une limite, parce que le BMU texte, dans le cadre de ce projet, ne couvre pas toutes les photos du corpus. Donc il ne peut pas donner une orientation poétique forte et large, mais parfois au prix d'une perte des détails locaux. Donc pour cette raison, j'ai aussi exploré une deuxième approche qui est plus proche des images individuelles, et c'est les légendes générées avec Qwen. Donc contrairement au BMU texte, les légendes décrivent directement ce qui apparaît avec les photographies. Donc elles permettent de rester plus proche du contenu visuel de chaque rue. Donc il y a les bâtiments, les arbres, les routes, donc tout ce qui est visuel et tout ce qui est tangible au niveau des photos sont décrits. Ce qui est intéressant avec cette approche, c'est qu'elle couvre toutes les rues, et cela permet d'associer les photos aux rues qui n'étaient pas possibles avec les BMU texte. Par contre, ces légendes sont souvent très descriptives et elles peuvent aussi être répétitives et neutres. Et avant d'utiliser les légendes pour la production des poèmes, il faut les nettoyer et les réorganiser. Donc, au départ, le fichier brut du légendage était un fichier CSV et les informations vraiment utiles dans le tableau étaient surtout les identifiants des photos et aussi les légendes générées par Qwen pour chaque photo. Par contre, le fichier ne contenait pas directement la rue associée à l'image. Donc on peut aussi voir ici à l'exemple que le fichier représente des problèmes d'encodage de caractères et certains accents ou caractères spéciaux ne s'affichent pas correctement. Et c'est un problème important parce que ces erreurs peuvent ensuite se retrouver dans les prompts et influencer la qualité du texte généré pour le poème. Donc il fallait faire 2 opérations. D'abord nettoyer le texte des légendes, c'est-à-dire corriger les problèmes de caractère, retirer les formules répétitives et ensuite il fallait assembler le fichier avec un autre fichier contenant l'association entre photo et rue.
Et c'est Python qui a permis de faire ce travail automatiquement. Donc, une fois les deux fichiers fusionnés, chaque légende euh, pouvait être rattachée à une rue précise. On pouvait regrouper les légendes par rue, puis les convertir en fichiers texte. Donc, le résultat est donc beaucoup plus utilisable. Pour chaque rue, on obtient un fichier texte qui contient les légendes corrigées des photos. Les étapes, donc cette étape transforme un fichier brut difficile à utiliser en matière textuelle propre et structurée pour la génération poétique. Et une fois cette matière préparée, il reste à décider comment orienter l'écriture. Donc, comment orienter poétiquement l'écriture. Et c'est là qu'intervient le choix des auteurs et la construction des prompts. Donc, les auteurs qui sont choisis dans le cadre poétique, l'objectif n'était pas de demander à l'IA d'imiter un style particulier, mais surtout d'utiliser un auteur comme manière de regarder le lieu. Donc, par exemple, on a Calvino qui permet de penser la ville comme un système de signes et d'images. Ensuite, on a aussi essayé avec Yves Bonnefoy, qui aide à travailler la présence sensible du lieu et le rapport à la matière. Avec Philippe Jacotet, il nous a permis d'apporter une attention au paysage, à la lumière et à la fragilité de la perception. Et enfin, avec Marie Huguet, elle occupe une place particulière, sachant qu'elle est québécoise, donc elle permet d'ancrer la génération d'une sensibilité située dans la ville du Québec, avec, en imitant son style qui est très proche de celui de Jacques Audet. À partir de ces logiques d'auteur-là, l'étape suivante consiste à construire le prompt. Donc, la construction des prompts est devenue une étape centrale du projet parce que ça demandait quand même pas mal de travail sur la rédaction, sur le choix et la formulation de tous les points du prompt. Donc, au départ, on pouvait penser qu'il suffit de d'écrire un poème dans le style d'un auteur en particulier, par exemple de Calvino. Mais ce type de consigne donne souvent des résultats trop génériques. Donc, il fallait reconstruire ou réajuster les prompts pour qu'ils soient plus précis. Donc, pour chaque prompt, il fallait expliquer la logique de chaque auteur. Donc, comment l'auteur regarde le lieu, comment il travaille l'image, le paysage ou la matière. Et le prompt devait aussi demander au modèle de garder un lien avec les données fournies. Donc, qu'il s'agisse du BMU texte ou des légendes qui sont générées par Qwen. Et l'objectif était de transformer la description en évocation poétique sans perdre le lien avec les rues. Cependant, ces prompts n'ont pas été efficaces immédiatement, donc à chaque fois, il fallait tester et ensuite les ajuster. Donc, les premiers essais ont montré que les textes sources, donc les BMU textes ou légendes, ne suffisaient pas toujours de faire émerger la logique de l'auteur. Et même des extraits des textes, l'IA pouvait produire des poèmes trop vagues ou trop décoratifs, ou même bien éloignés des données qui sont déjà présentes dans la base de données. Donc, il a fallu ajuster les prompts. Donc, pour cela, il fallait ajouter des principes plus explicites, comme demander à l'IA de garder les mots des sources, d'éviter les clichés, de transformer les éléments visibles en images poétiques. Donc le prompt devient un véritable un instrument de cadrage
Et il ne sert pas seulement à demander un poème, mais d'indiquer à l'intelligence artificielle comment lire les données et comment les transformer. Et ces ajustements ont d'abord été faits dans une approche manuelle et semi-manuelle avant de passer à l'automatisation. Donc nous avons ici un exemple de prompt qui est construit autour de la logique de Marie Huguet. Donc le prompt ici, il indique la référence qui doit guider le rythme, le temps, l'intensité sensorielle, la syntaxe fragmentée et la relation entre le corps, le lieu, l'intention entre présence et absence ou encore lumière comme matière, ce qui est propre de Marie Huguet. Dans le prompt, on a aussi ajouté les règles d'usage de la référence pour, pour se rapprocher de plus en plus de la logique de narration de Marie Huguet. Et tous ces contraintes-là, en fait, permettent d'éviter une imitation superficielle des poèmes. Comme ça, le poème reste une transformation du corpus de légende ou de texte BMU et, et pas une imitation libre des extraits littéraires ou des références des auteurs donnés. Et ce type de consigne montre que le prompt n'est pas une simple demande, mais une manière d'encadrer la lecture que l'IA fait avec les données. Et après la préparation des fichiers, l'ajustement des prompts, la première phase de production a été manuelle ou semi-manuelle. Et une fois que l'objectif était confirmé, donc ces consignes fonctionnaient réellement avec les différents modèles, on passait par l'automatisation. Et la première phase de production était de tester les différents modèles avant de avant de les automatiser. Il fallait tester les modèles disponibles. Donc, il s'agissait de tester ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot ou Grok à partir de prompts de matériaux similaires pour pouvoir comparer les résultats et aussi observer les différents tons et précisions et sensibilité poétique de chaque modèle. Elle permettait aussi de modifier les prompts progressivement. Et l'avantage de cette approche, c'est le contrôle, parce qu'on peut lire et ajuster, comparer et choisir. Par contre, avec plus de 44 000 rues, il est impossible de produire et vérifier chaque poème manuellement. Donc, l'approche manuelle ou semi-manuelle était surtout une sorte de laboratoire pour pouvoir ensuite appliquer le protocole à une plus grande échelle pour l'automatisation de la production. Donc une fois les fichiers texte préparés par les rues et les prompts sont stabilisés, l'approche automatisée peut être passée à une échelle plus grande, et c'est là qu'on a on a introduit une chaîne de production automatique avec N8N. Python intervient en amont d'abord pour la préparation des fichiers et pour fusionner les données. Et pour l'automatisation des tâches, dans N8N, nous avons Ollama qui sert à exécuter le modèle localement. Et pour le modèle de LLM, nous avons utilisé GPT-OS qui génère les poèmes à partir des prompts et des fichiers préparés. Donc cette approche permet de passer du texte ponctuel à une production en série
mais elle introduit aussi, des difficultés qui sont, le temps de génération, les erreurs dans la chaîne de production, les limites de traitement et aussi la nécessité de pouvoir reprendre à partir d'un fichier précis en cas d'arrêt. Après avoir testé différentes approches, il devient important de les comparer pour comprendre ce qu'elles apportent et ce qu'elles limitent. Donc la comparaison ici montre que chaque approche a ses forces et ses limites. D'abord, il y a le BMU texte qui donne une matière plus littéraire, mais il est moins précis pour chaque rue. Ensuite, les légendes Quen qui sont plus proches des photos, mais elles sont souvent descriptives et demandent un peu de nettoyage. Pour l'approche manuelle, heu, l'approche permet un contrôle fin, mais elle est un elle est trop lente pour une large corpus de 44 000 rues. Par contre, l'approche automatisée permet le passage à grande échelle, mais la qualité devient plus variable. Donc à partir de cette comparaison, on peut tirer que la qualité du poème dépend de toute la chaîne. Les données, le nettoyage, la source textuelle, le prompt, le modèle et aussi l'évaluation critique tout au long de l'ajustement et aussi les tests. Donc à partir de ces constats, 2 perspectives principales se dégagent pour la suite du projet. D'abord, la cartographie poétique des rues, parce que les poèmes sont associés à des rues, donc il serait possible de les visualiser sur la carte. Donc cela permettrait de créer une forme d'atlas qui pourrait parcourir les rues par région ou par ambiance ou par famille visuelle. Et la deuxième perspective serait, de faire une évaluation critique des poèmes générés, parce qu'il faudrait analyser si les poèmes gardent un lien avec les données de départ ou s'ils font apparaître une singularité du lieu, ou s'ils évitent une répétition et les clichés. Et ces perspectives montrent que le projet ne s'arrête pas à la génération automatique de texte, mais il s'agit plutôt de construire des méthodes de lecture et d'interprétation du territoire. Donc, pour conclure, ce projet montre que l'IA n'est pas seulement un outil de génération, mais un instrument. Donc, comme un instrument, elle doit être accordée, orientée et interprétée. Et elle ne remplace pas le travail du chercheur, mais elle déplace plutôt le travail vers la conception du protocole. Donc choisir les données, préparer les fichiers, construire les prompts, tester les modèles et aussi automatiser la production et évaluer les résultats. Et à travers cette démarche, les rues du Québec deviennent des points d'entrée vers une lecture poétique du territoire. Et la donnée ne sert pas seulement à mesurer ou à organiser le monde, mais elle peut aussi devenir une matière pour le raconter autrement. Ainsi s'achève, la présentation. Je vous remercie de votre attention.